J'étais là, brusquement, un vent traverse ma chambre d'étudiant. J'entends Jésus vient. 6h45 du matin encore. Je fais comme ça, je vois son visage. J'ai eu peur. Quand j'ai eu peur, j'ai tourné comme ça. Je vois qui? Il est assis dans ma chambre, il était assis en blanc. Comme ça, moi, j'étais couché comme ça. On se regardait. Quand il a vu que maintenant j'ai saisi bien tout, il est venu. Il m'a parlé. Quand il a fini de parler, le 7 février, il m'a d'abord montré 3 hommes de Dieu. Je ne les connais même pas. Ils sont tous des anglophones. Il me dit, il envoie comme le tableau de Moïse, là, quand il envoie le feu pour écrire sur les choses, là. Tout mon mur était comme ça. J'étais à 6h35 du matin. Quand il a mis le tableau, il a commencé à donner les noms. Il m'a d'abord parlé, c'est des paroles personnelles. Il m'a dit Smith Wigglesworth. C'était un apôtre anglais qui a ressuscité 13 morts. Il m'a parlé de lui, Smith Wigglesworth. Après, il a mis virgule. Il m'a parlé de William Marion Branham. Je ne le connais même pas. J'ai un nouveau convert. Salut et soyez le bienvenu dans votre plateforme. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir les révélations bouleversantes révélées par ce serviteur de Dieu alors qu'il était devant les médias. Alors abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant cette nouvelle publication. Suivez et restez jusqu'à la fin pour la suite de la vidéo. Il est venu. Il m'a parlé. Quand il a fini de parler, le 7 février, il m'a d'abord montré 3 hommes de Dieu. Je ne les connais même pas. Ils sont tous des anglophones. Il me dit, il envoie comme le tableau de Moïse, là, quand il envoie le feu pour écrire sur les choses, là. Tout mon mur était comme ça. J'étais à 6h35 du matin, les voitures circulaient. J'entendais ma voisine qui ouvrait son robinet. Et quand il a mis le tableau, il a commencé à donner les noms. Il m'a d'abord parlé, c'est des paroles personnelles. Il m'a dit Smith Wigglesworth. C'était un apôtre anglais qui a ressuscité 13 morts. Il m'a parlé de lui, Smith Wigglesworth. Après, il a mis virgule. Il m'a parlé de William Marion Branham. Je ne le connais même pas. J'ai un nouveau converti. Virgule. Après, il m'a parlé de T.L. Osborne. Il dit, mais c'est qui? Je ne le connais pas. Il m'a parlé, il dit, je veux que tu t'identifies, bon, pas le mot identifier, à eux, parce que j'ai un travail pour toi. Ça a continué comme ça 3 semaines. Le 15, j'étais là, brusquement, un vent traverse ma chambre d'étudiant. J'entends Jésus vient. 6h45 du matin encore. Je fais comme ça, je vois son visage. J'ai eu peur. Quand j'ai eu peur, j'ai tourné comme ça. Je vois qui? Il est assis dans ma chambre, il était assis en blanc. Comme ça, moi, j'étais couché comme ça. On se regardait. Quand il a vu que maintenant j'ai saisi bien ton truc, il a parlé, puis il a terminé en disant, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et je te donne la puissance sur l'ennemi. Quand il a fini de parler, il s'est levé, il est parti. Le 21, la gloire de Dieu a rempli ma chambre. Une gloire jaune, ou de toutes sortes de... C'est là que j'étais en train de faire certaines choses. L'envie d'être quelqu'un là est partie. L'envie d'être un grand patron, d'avoir l'argent là est partie. Dieu a commencé à installer en moi. Mais regardez, au moment où l'envie, je voulais l'argent, il m'a pas laissé réussir. Au moment où je voulais plus ces choses-là, il me ramène au pays. J'arrive au pays le 3 août, le 5 août, j'étais nommé directeur, alors que je n'ai même pas fait encore de stage à la fonction publique. 3 jours. Et c'est ainsi que il m'a fait monter, mais j'évangélisais tout le temps. J'évangélisais. Il m'a fait monter. J'avais dit 14 ans, je vais les servir. Je vais quand même aider mes parents un peu pour qu'eux aussi ils mangent un peu, quoi. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup mangé, donc il ne faut pas les... Et Dieu m'a... Ça, c'est la fait. En 14 ans, j'étais au sommet. Je ne pouvais même plus aller. J'étais directeur de service, directeur général. La plus grosse société, comme Chaîne Avion ici. Je venais travailler avec Chaîne Avion. J'étais directeur commercial comme Goncourville à Boaké. Je venais à Boaké. Je prêchais là-bas. En même temps, j'étais ensuite vice-président de la Chambre de commerce, vice-président du Conseil économique et social, président de la compagnie aérienne. Donc, je montais, le président Sankara, le président Blaise, ils m'ont proposé comme ministre du commerce. J'ai dit non.
Moi, je vais prêcher. Si je suis devenu ministre, là, ça va me corrompre. Donc, non, je vais vous montrer, j'ai vu l'argent, j'ai vu la puissance de l'argent. J'ai vu des chefs d'État, quand je m'asseyais devant eux, quand on les voit à la télévision, quand je m'assois devant eux, tellement ils ne savent pas quoi faire. Les gens étaient cassés. C'est là que j'ai vu l'homme n'est rien. Et ça m'a donné le courage. Quand j'ai rencontré le président Kérékou, il venait de chez moi, il me dit, mais si lui m'avait rencontré là, tout ce qu'il a fait là, donc je les ai rencontrés comme ça, dans les différents pays. Vous comprenez? Et Dieu m'a montré que la gloire, c'est bien, tout ça, c'est bien, et quand on le sert, c'est ça. Bon, c'est pour te dire une chose, quand je vois ce qui est investi aujourd'hui, tout ce qu'on a investi, on a 1 millier d'églises dans le monde. On a mis chose, tu comprends? Donc on en a partout, États-Unis, Canada, Belgique, Italie, on en a partout. Je ne vais pas vous étonner. Est-ce que vous savez que nous avons 100 églises ici en Côte d'Ivoire? Nous avons ouvert 100 églises et le missionnaire est là. Demandez-lui. Il n'y a pas une ville de Côte d'Ivoire où il n'y a pas une église sérieuse. Non, on n'en fait pas publicité. Ouais. Quand Dieu a dit en 80, j'étais directeur commercial, qui est télévision. Moi, j'ai dit télévision. En Afrique de l'Ouest, il y avait Abidjan qui avait télévision. Il y avait d'autres choses. Télévision. Il dit, mais Dieu, tu t'es trompé. Ben, c'est dans mon bureau, j'ai tout dessiné, posé. J'ai mis là-bas, au lieu de mettre télévision, j'ai mis centre audiovisuel. Il a parlé. Ce sont des milliards qui sont investis. Hein. Aucun Américain ne nous a donné l'argent. Aucun Français ne nous a donné l'argent. Comme il vous a dit là. Dieu m'a dit un jour, tu connais la dîme et tu n'es pas fidèle dans la dîme. Ça, c'est pauvreté qui vient sur toi. Tu ne payes pas. On dit on paye la dîme. On ne donne pas la dîme, on paye. Ensuite, les offrandes, c'est ton cœur. Là aussi, tu n'es pas fidèle. Regarde comment tu es. Directeur, mais tu n'as rien. Maintenant, un jour, j'étais là. J'étais parti aux États-Unis. Donc, je suis allé chez Oral Roberts, à Tulsa. Il avait fait son livre, Sid Feff, La semence de foi. Quand j'ai pris le livre, là, j'ai lu ça. La semence de foi, l'investissement dans le royaume. 1977. Je suis venu, j'ai dit, plus jamais. J'ai pris $100. Je suis à la banque, mettre dans chose, j'ai envoyé Oral Roberts Ministry, Tulsa, Oklahoma. 3 mois après, il m'a envoyé son livre, le Sid Feff. Donc il m'a envoyé ça, il dit, avec ça là, tout. Il dit, au milieu du livre, là, d'écrire tous les besoins du ministère que je veux faire, que c'est la volonté de Dieu. J'ai écrit ça. Si tu viens dans mon bureau, je te montre tout ce qui a été écrit dans les années 80 et tout ce qui est là aujourd'hui, tu vas le voir. Mais ce n'est pas ni l'Amérique, ni l'Europe. Mais Dieu dit, quand lui il a créé la terre, est-ce que lui, il a donné un nom à un pays? Hein? Il a créé la terre, non? Et puis il a dit quoi? Les gens viennent donner. Bon, ok. Si tu ne crois pas à ça, à la prospérité, même minimale la prospérité, même minimale là, va demain à la CLC avec des cailloux pour acheter une Bible. Demain matin, ramasse des cailloux, mets dans un sac. Que toi, tu ne crois pas à la prospérité. Tu vas au vendeur là, je viens acheter une Bible. On dit, où est l'argent? On dit, voilà les cailloux. Va de... Il faut arrêter de vous, chrétiens. Pourquoi vous faites du mal là? Faut maîtriser. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Maurice Servet est venu chez moi il y a longtemps. Avant qu'il vienne, il est venu chez moi. Il est dépassé. Tous ceux qui viennent, les grands, les choses, là, quand il dit, comment? Vous avez pu faire ça comment? Il dit, mais mon ami, celui qui est en haut là-haut, en vertical là-haut, il a dit quoi? L'or est quoi? Lui? Ah bon. Et il faut que moi, son fils, j'ai jeûné et prié pour qu'il me donne l'argent. Maman, quand ton enfant vient de l'école, il vient s'agenouiller à tes pieds. Maman, sainte maman, il va jeûner pour que tu me donnes à manger. Tu vas avoir peur. Tu vas dire, là, si l'enfant n'est pas fou. Il y a beaucoup de chrétiens fous comme ça. Avant de continuer la vidéo, faites savoir dans le commentaire ce que vous pensez de cette actualité. Dans cette vidéo, il s'agit bel et bien d'une révélation qui est liée à la vie chrétienne.
où nous avions trouvé plusieurs révélations prophétiques, mais surtout le partage d'expériences vécues avec le Seigneur au cours de son parcours. Cependant, souvent un témoignage est utilisé pour fournir des preuves, des opinions ou des perspectives personnelles, ou encore simplement pour partager une histoire vécue dans la société. La force d'un témoignage réside dans sa capacité à rendre une expérience plus tangible et personnelle pour les autres, toujours dans le but de partager des expériences personnelles de foi et d'illustrer la puissance transformante de la croyance en Dieu. Cette personnalité très consciente de la redevabilité que nous approuvons envers le Seigneur, et dans le souci d'éveiller nos consciences étant que chrétiens, il était évident d'encourager et inspirer les autres, à renforcer leur foi et à témoigner de l'amour et des miracles de Dieu dans la vie quotidienne, mais aussi servir à montrer comment la foi a aidé une personne à surmonter des défis ou à trouver un but et un sens dans sa vie. Comme vous venez de suivre dans cette vidéo, les différentes réalités sur ces révélations seraient justement question d'appréhender et de considérer les préceptes de Dieu comme explicités dans des différents passages bibliques. Que pouvons-nous dire après avoir visionné cette séquence de vidéos? De tout ce que nous savons est qu'un témoignage chrétien est toujours un partage de son témoignage, qui prend la forme de l'annonce du royaume, du service du prochain et du don total de soi, même si cela doit conduire à la croix. Comme le Père a envoyé le Fils dans la puissance de l'Esprit Saint ainsi, ceux qui croient sont envoyés en mission afin de témoigner en parole et en acte de l'amour du Dieu Trinité. Dans la Bible, dans plusieurs passages, nous trouvons un bon nombre de personnages qui ont témoigné de leur foi pendant leurs expériences chrétiennes. Lorsque nous écoutons son témoignage, nous développons la même pensée et la même croyance qu'ont développé les serviteurs de Dieu dans la Bible sur plusieurs sujets comme ce dernier. Aussi vrai que le témoignage consiste à raconter, de manière sobre et construite, l'action de Dieu dans sa vie. On peut donc partager une expérience ou une conversion radicale, ou sinon la manière dont Dieu a accompagné la personne tout au long de son parcours sur cette terre. Il s'agit de témoigner de cette relation personnelle que l'on entretient avec Dieu, toute forme des expériences vécues avec le Seigneur, ou encore de partager des révélations sur lesquelles Dieu vous a éprouvé. Comme nous venons de suivre dans cette séquence de vidéos, il est si évident que nous soyons un instrument que Dieu utilise pour passer pour sauver les autres au moyen de nos révélations et témoignages. Votre expérience dans la vie chrétienne est justement comme un témoignage vivant qui marque les bénéfices de fréquenter le Seigneur Jésus, ainsi le connaître davantage. On ne peut pas parler de Dieu si on ne le connaît pas, si on ne lui parle pas. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun.
Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,